L'idée de la suite des présentations, c'est de présenter donc quelques chiffres et quelques statistiques sur la plateforme PEMD donc depuis sa mise en place. Et donc on va aborder différents chiffres. Dans un premier temps des indicateurs globaux, aussi des chiffres sur les opérations et sur les gisements. Les chiffres qui sont présentés donc, sont issus de la plateforme PEMD et non pas des informations des CERFA de diagnostic et de récollement qu'on a pu recevoir par mail via l'adresse mail plateforme PEMD. On vous a également remis un peu la chronologie d'une opération pour faire le lien entre les étapes que vous pouvez retrouver sur la plateforme, notamment la création d'opération, la réalisation du diagnostic, l'étape de l'opération en cours et ensuite donc l'étape récollement et opération terminée, puisqu'on va revenir après sur certains chiffres qui concernent ces étapes. Oui, pour commencer, quelques chiffres sur les comptes utilisateurs qui ont été créés. Donc on l'a plusieurs fois répété, il y a deux types de profils. D'une part, des profils MOA, d'autre part, des profils acteurs du bâtiment et de la valorisation. On observe donc une nette progression depuis la mise en ligne de la plateforme en juillet 2023. Aujourd'hui, nos chiffres datent probablement de quelque chose comme vendredi dernier. On atteignait donc 737 profils créés. Dont 307 profils de MOA et 429 d'acteurs du bâtiment et de la valorisation. Voilà, plus d'acteurs du bâtiment et de la valorisation, peut-être qui créent des comptes aussi, puisqu'ils peuvent participer à des services pour les MOA. Du côté des chiffres de diagnostic et de récollement, on a là aussi une progression et on voit entre guillemets un décollage au moment du mois de décembre qui est en fait le moment où on a mis en ligne cette fonctionnalité, cette possibilité de faire des imports massifs de gisements via un fichier CSV. Donc la prise en main est progressive. La ligne du dessus correspond aux diagnostics qui sont en cours et la ligne d'en dessous aux diagnostics qui sont validés. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, aujourd'hui, il y a 163 diagnostics qui sont en cours et 56 qui sont validés. Et sur les 56 validés, effectivement, on a 3 qui ont donné lieu à des publications par la suite. Et c'est pour ça que l'on insiste sur le fait qu'il y a encore des choses à construire autour de cela. Mais en tout cas, il y a aussi bon nombre de diagnostics qui sont toujours à une étape où ils sont en train d'être remplis. Et du côté des récollements, on n'a pas remis les infos sur le graphe. Il y en a 3 en cours, 4 validés. On est encore sur quelque chose d'assez léger. Au niveau des délégations, qui est effectivement quelque chose qui peut pas mal faciliter la vie des utilisateurs. En fait, on en a donc 121 à date. Il y en a 22 qui sont en attente, donc qui peuvent donner lieu à une vérification des notifications reçues par différents utilisateurs, et 64 qui sont terminées. Donc le différentiel correspond à celles qui sont... à celles qui doivent être, qui sont acceptées en ce moment et qui sont en cours. Donc ensuite, quelques chiffres sur les opérations, donc notamment sur le nombre total d'opérations et selon leur type. Donc on compte aujourd'hui 232 opérations, dont 100 opérations de rénovation et 107 opérations de démolition. Et donc on observe bien une nette augmentation du nombre d'opérations et même de jour en jour. Sur les autres chiffres, donc comme je disais, donc vis-à-vis de la chronologie d'une opération et en fonction des différentes étapes que vous pouvez retrouver sur la plateforme PEMD, donc là on présente le pourcentage d'opérations en fonction de leur statut. Donc on voit bien un pic sur les opérations pour lesquelles le diagnostic est en cours, ouvert ou validé. Et ensuite, donc, à terme, l'idée, c'est que ça décale peu à peu plus vers les étapes de récollement. Mais pour l'instant, le nombre d'opérations en statut récollement est assez faible, puisqu'il faut bien que les opérations se passent et se terminent.
Et ensuite, donc, quelques chiffres sur le nombre d'opérations par typologie de bâtiment initial. Donc là, on voit notamment logements collectifs et bureaux qui arrivent avec respectivement 50 et 44 opérations. Et ensuite, une répartition plutôt par région, donc pour montrer un petit peu la dynamique des territoires avec les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Île-de-France dans les plus gros chiffres en termes d'opérations. On a ensuite regardé quelques chiffres, c'est les premières statistiques que l'on est amené à sortir. Donc, on a là regardé plutôt des chiffres sur les PEM, les déchets des opérations dont les diagnostics ont été validés. Pour les diagnostics en cours, là, c'est exclu de la suite de ce que je vais présenter. Donc typiquement sur le nombre de gisements de PEM dans les diagnostics, on arrive à 773 diagnostics et du côté des déchets, il y en a en tout 1129, dont 89 qui ont donc été publiés sur la carte des gisements. Si je fais une moyenne sur les 56 diagnostics qui ont été validés, on arriverait à une moyenne globale de 13 à 14 gisements par diagnostic, mais on l'a entendu tout à l'heure, en fait, il y a en réalité des disparités entre les diagnostics. Il y a effectivement des petites opérations et des grosses opérations, donc ce n'est pas forcément un chiffre qu'il faut garder, comme en général les gens ont uniquement 13 PEM réemployables, ce n'est pas tout à fait ça l'idée. Et sur le même type de réflexion, on arriverait à environ 20 gisements de déchets par diagnostic. Voilà, si je fais une moyenne très rapide comme ça. Alors, sur les typologies de PEM qui arrivent en tête, en nombre, pas en tonnes, globalement, on est d'abord sur tout ce qui est cloisonnement, doublage, plafond suspendu, menuiserie. Ensuite, plutôt les réseaux, donc autour de tout ce qui est électrique, etc., CFO, CFA. Puis viennent les installations sanitaires. C'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Hein, et après viennent tout ce qui est façade, menuiserie, mobilier. Je signale quand même qu'on a cette catégorie autre qui apparaît et qui apparaît assez haut. Voilà, donc une petite recommandation, mais je reviendrai sur la partie déchets, peut-être de plus s'approprier encore la nomenclature, ou sinon de bien penser à mettre les informations en description, que ce soit pour les utilisateurs qui sont amenés ensuite à lire ces informations sur la carte des gisements quand elles sont publiées, ou pour nous, de façon à ce qu'on puisse enrichir, mieux comprendre comment façonner cette nomenclature pour les différents acteurs. C'est utile de savoir ce qui manque, ce qui reste à compléter, ce qu'il faut rendre plus visible. Voilà. Et sur la partie déchets, en fait, on a à gauche plutôt une répartition en nombre et à droite plutôt une répartition en tonnes. Donc, majoritairement, on va retrouver des déchets non dangereux, non inertes, à quasiment 50%, que ce soit en nombre ou en tonnes, avec la part des déchets inertes qui évidemment pèse plus lourd en termes de masse, mais que sinon on retrouve moins en termes de nombre. Et puis une part des déchets d'équipement qui en fait disparaît complètement quand on raisonne en termes de tonnage, mais sur la question du nombre est assez présente. Et on a juste ensuite, sans les chiffres, mais je les ai éventuellement, la représentativité des différents exutoires vers lesquels ont été envoyés les déchets, enfin en tout cas, ils n'ont pas été envoyés, mais c'est ce qui est prévu dans les diagnostics. Donc, quand les diagnostics sont renseignés, aujourd'hui, ce qui est visé, c'est à peu près 50% de valorisation matière et uniquement 7% de valorisation énergétique, en comparaison de 42%, voire même un petit peu plus d'élimination. Enfin, en tout cas, l'élimination, c'est la grande partie bleue que vous voyez sur le secteur.
Évidemment, si on réfléchit en termes d'objectifs de valorisation, de respect de la pyramide, de hiérarchisation des traitements, on aimerait quand même que ça se reflète au cœur des diagnostics, que la projection de ce que l'on souhaite faire avec les différents gisements de déchets reflète quand même un peu plus cette volonté de changement. Et alors, il y a d'un côté les objectifs qui sont aujourd'hui ceux de la REP PMCB, mais il y a aussi les objectifs, par exemple, qui peuvent être donnés aux collectivités de parvenir à assurer au moins 70% de déchets envoyés vers le recyclage et ou le réemploi, mais en tout cas, la valorisation matière doit quand même prendre de l'ampleur et l'élimination tendre à diminuer. Voilà. Je propose de donner la parole à Sophie Cabanis. Bonjour à tous. Sophie Cabanis, donc je travaille au ministère ici sous direction d'Antoine Caron qui a fait les émaux d'ouverture tout à l'heure. Dans la direction de l'urbanisme, de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la DHUP, et au sein du bureau de la performance environnementale des bâtiments. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous pour votre participation à cet événement, parce que pour nous c'est très important que ce moment ait eu lieu et qu'une sensibilisation très large puisse intervenir. Et en l'occurrence, là, le nombre d'inscriptions était assez remarquable. Donc merci à tous pour votre participation et à votre engagement. Dans les remerciements, je n'oublie pas le CSTB qui a eu l'initiative de monter cette matinée et de faire des présentations très intéressantes et très concrètes, j'espère, pour vous tous. Donc, un grand merci aussi au CSTB et à l'équipe de Camille Gollen, en l'occurrence. Pour ma part, ce que je voulais souligner, ce sont des éléments qui ont déjà été évoqués à un titre ou à un autre pendant cette matinée. C'est que donc, nous sommes encore dans une phase, ça fait pas longtemps finalement que la plateforme PEMD existe, et donc nous sommes dans une phase de lancement, ça vient d'être dit aussi à travers les graphiques sur la fréquentation du site et les différentes données dont nous disposons aujourd'hui. Donc il est important effectivement de continuer à sensibiliser, former, informer, et donc pour nous c'est actuellement vraiment cette phase de démarrage encore qui est à consolider, et on en a conscience et on espère, avec les relais que vous pourriez tous avoir aussi, que tout cela va se mettre dans une dynamique plus positive. En tout cas, pour l'instant, nous avons un outil, la plateforme PEMD, qui est riche, qui fonctionne bien, et qui dispose, comme ça a été déjà dit, de webinaires, de la FAQ, donc d'outils très concrets, pédagogiques pour la prise en main de la plateforme, mais également donc pour faciliter la mise en œuvre, donc le respect des obligations réglementaires par les professionnels et en l'occurrence par les maîtres d'ouvrage, donc qui doivent déposer les diagnostics PEMD et les récollements. Donc vraiment cette FAQ en particulier est très riche. Elle comporte déjà un grand nombre d'éléments qui peuvent être utiles. Et le point que je voulais souligner, c'est que les réponses, notamment juridiques, sont préparées aussi avec le ministère. Donc c'est vraiment finalement un outil de dialogue aussi potentiellement entre nous tous. Voilà, donc cette FAQ, n'hésitez pas à poser vos questions ou à la consulter si les réponses y sont déjà. Autre élément, ça a été tout à l'heure souligné par une personne qui a posé la question. Oui, il y a des contrôles, effectivement, c'est le rôle de l'État de contrôler que la législation soit appliquée. Et donc, le dispositif de contrôle va progressivement émerger sur cette partie de la réglementation. Il faut avoir en tête que, bien sûr, l'objectif et ce que la réglementation
prescrit, c'est qu'il y ait le diagnostic, le récollement, nous en avons abondamment parlé aujourd'hui. Bien sûr, la qualité, ça aussi ça a été évoqué, la qualité des diagnostics est au cœur de toute la démarche quand même de ce diagnostic PEMD, de l'économie circulaire et comment dire, en vue d'avoir une dynamique positive pour la filière et la capacité pour la filière de préserver les ressources pour l'avenir. Donc la partie contrôle, elle existe aussi, elle va monter en puissance, tout en ayant à l'esprit qu'évidemment, ça n'est pas une démarche administrative de plus que nous souhaitons avoir mis en place, mais vraiment quelque chose de riche pour l'ensemble de l'écosystème de la filière construction. S'agissant, ça c'est le troisième et dernier point que je voulais souligner, c'est l'avenir de la plateforme. Donc elle est toute récente, donc il n'est pas question de mettre une deadline quelconque par rapport à la plateforme. Tout au contraire, elle démarre, elle évolue, elle s'améliore. La version 2 est déjà donc, en cours, elle va bientôt être finalisée. La version 3 est en cours de préparation aussi active au CSTB, avec le ministère. Et donc, vous voyez, les choses, le travail préparatoire et d'affinage, si on peut dire, de la plateforme se poursuit. Donc, ça, c'est assez positif. Le recueil aussi des besoins des utilisateurs, ça a été mentionné à plusieurs reprises, nous est très important. Donc, tous les échanges qu'on peut avoir à ce sujet sont très riches pour nous actuellement encore dans cette phase d'identification des nouveaux besoins qu'il y a pour les utilisateurs par rapport à la plateforme. Évidemment, tout cela nécessite un budget donc, que l'État a consenti depuis quelques années déjà, qui est assez conséquent, qui est renouvelé d'année en année et qui va continuer à être important du fait de la nécessité d'avoir un outil qui est pratique et de bonne qualité pour le dépôt des diagnostics et des récollements. Une fois de plus, il s'agit d'une obligation réglementaire que de déposer j'allais dire CERFA, mais je cherche un autre mot un peu plus sexy. Mais bon, en tout cas, de déposer ces éléments sur la plateforme. Et donc, nous avons à cœur d'avoir une plateforme qui soit le plus pratique pour les utilisateurs, pour les maîtres d'ouvrage, certes, mais comme ça a été dit aussi, pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, on garde une vision très, très large aussi sur ce point-là. Donc voilà, alors peut-être à court terme, bon, le budget n'est pas illimité, donc évidemment nous faisons des choix parmi les options, évidemment ça vous vous en doutez. En revanche, ce que je peux dire aussi pour conclure, c'est que actuellement à court terme, les objectifs que nous nous fixons par rapport à la plateforme, c'est de continuer à améliorer son ergonomie, sa facilité d'utilisation et, comme cela a été aussi expliqué à plusieurs reprises, la mise en visibilité des gisements est pour nous aussi une priorité pour rendre le système d'autant plus vertueux. Voilà, en tout cas, tout cela nécessite un réseau d'acteurs engagés et donc on compte sur vous et un outil adapté. Et là, on fait de notre mieux et on remercie une fois de plus le CSTB pour cette session d'information et cet événement PEMD. Merci à tous pour votre présence.